Bonsoir, pas question de vous faire languir plus longtemps, on va vous plonger immédiatement dans l'ambiance surchauffée du stade Grimont-Pré-Joris. Il s'agit ce soir, Charles, d'un des jours, certainement le jour, c'est en tout cas Vahid Halilodzic, l'entraîneur du LOSC qui le dit, le jour le plus important de l'histoire du club. Encore que, pour que ce soit le jour le plus important, Christophe, il faudra qu'il y ait la qualification au bout. Parce que d'avoir gagné par 2 buts d'écart à Parme, voici maintenant 2 semaines, c'est un exploit. Mais pour que cet exploit entre dans la légende, il faut qu'il soit aussi accompagné de la qualification. C'est-à-dire qu'il faut que ce soir, dans les 90 ou les 120 minutes qui viennent, il faut confirmer, c'est-à-dire il ne faut pas perdre par 2 buts d'écart ou plus contre Parme. Et donc le mieux sera encore de nous offrir un aussi magnifique spectacle qu'à l'aller et de battre ces vedettes parmesanes. Et oui, des vedettes parce que c'est un combat d'hommes, c'est un affrontement face à des stars. Charles, très vite la composition des deux formations. D'abord, le LOSC, cette équipe dont Vahid Halilodzic dit elle n'est pas là pour rigoler. Voilà, donc dans les buts, Grégory Wimbé, une défense à 5 et non pas à 4 comme on voit souvent en championnat, avec 3 hommes derrière. Alors on va les faire avancer un petit peu plus vite. Voilà Pascal Sigan qui va être dans l'axe avec 2 autres stoppeurs, Johnny Ecker et Abdella Fahmy. Voilà les 3 stoppeurs. Sur les 2 côtés pour le couloir gauche, Taporo, le couloir droit, Stéphane Pichot. Au milieu du terrain, 3 hommes, Chérou, D'Amico, vous savez D'Amico, l'ami de Nakata, et Sylvain Ndiaye. Et 2 attaquants de pointe avec une petite surprise, Zéjon Boutoual qui rentre aux côtés de Bakary. C'est-à-dire que Bassir ne joue pas, qui avait un petit peu mal au dos, et que Christophe Landrin, qui avait été le meilleur homme du match aller, n'est pas là. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'il n'est pas loin parce qu'il est avec nous. Allez, on change de côté, on bouge la caméra et on va voir ce qui se passe du côté de Parme. Scaligne Renzo Olivieri. Vous voyez, le système est différent. 1-3-4-1-2. Fray dans les buts. Sensini, l'Argentin, sera libéraux avec 2 stoppeurs. Martin Djetou, notre Français, et Cannavaro, Fabio Cannavaro, qui avait été le meilleur Italien du match aller. Milieu de terrain à 4 avec Sartor, vous le connaissez, Mathias Almeida, l'Argentin, redoutable guerrier, et un autre guerrier redoutable qui fait sa rentrée, Alain Bogossian. Et sur le côté, énorme surprise, Sergei Gurenko, un Ukrainien qu'on n'avait encore pas vu cette année. Nakata, la petite merveille japonaise, est aux baguettes. Et devant, l'entraîneur a tranché dans le vif. Di Vaio, c'était sûr. Marco Marcioni, ça l'était beaucoup moins. Milosevic est sur la touche, c'est-à-dire que l'entraîneur de Parme, Renzo Olivieri, a choisi une équipe de combattants, une équipe de guerriers. Ça devrait chauffer. Ouais, en tout cas, c'est un match qui va plaire à l'arbitre de ce match, le tout récent arbitre professionnel Graham Paul, assisté de Philippe Sharp et de Monsieur Turner. Et c'est un match qui devrait plaire à celui que vous avez qualifié de meilleur homme du match aller, Charles, et qui était à nos côtés, Christophe Landrin. Oui, alors malheureusement, Christophe, si vous êtes à nos côtés, c'est que quelque chose ne va pas quelque part. Oui, c'est sûr. Bon, j'ai une blessure au tendon d'Achille, mais bon, c'est sûr que ça fait plaisir d'être là ce soir. D'autant plus qu'il y a une qualification pour la Champions League au bout. Comment était l'équipe juste avant parce que vous étiez avec eux juste avant qu'ils ne rejoignent la pelouse là? Comme au match aller, hyper motivé, hyper concentré. Puis bon, on sait que le premier quart d'heure va être difficile, il va falloir s'imposer tout de suite. Allez, c'est parti dans quelques secondes. Monsieur Graham Paul a pris les recommandations d'usage. Oui, c'est bon. Norbert Bensoussan, notre assistant, vient de faire signe à Monsieur Paul qu'il pouvait donner le coup d'envoi de ce match. Et dès le coup d'envoi donné, eh bien, on va tout de suite prendre la température de ce match. Jason Boutoual,